dont j'ai vu souvent la rivière passer partout, notamment l'Adour, avec tous les problèmes qui... Voilà. J'ai été maire de la commune pendant 18 ans aussi, donc responsable. Voilà. Hein. Et j'ai fait partie du syndicat de l'Adour qui existait à l'époque. Parler de l'Adour, sur la commune, nous avons une commune qui fait 220, de souvenance, 223 ou 225 hectares, qui est dans le triangle de l'Adour et la confluence de la Rosse. C'est-à-dire qu'on est, quand on est immergé des deux côtés, de par la Rosse et de par l'Adour. Depuis les dernières crues, la crue de 1952, moi je ne peux pas en parler précisément parce que j'étais un peu jeune, j'avais 4 ans. Alors, mais je me souviens que l'Adour était rentré dans la maison ici, quoi. Mais voilà, qu'il n'y avait pas les protections qu'il y a actuellement et qui ont été effectuées, quoi. Voilà, après on a la plus grosse crue dont moi je me rappelle très bien, c'était en 1977. Là par contre, le village était isolé, quoi. La Rosse et l'Adour fermaient le village, quoi. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, mais enfin, on commençait à être inquiet, quoi. Parce que là, toutes les maisons du bas du village étaient inondées. Il a fallu tout rapatrier. 1977, c'était la période des grosses crues, quand il y a eu les crues à Auch. Tout ça, ça a été... et tout c'est rentré dans certaines maisons, pas ici, hein. Ici on n'a pas eu d'eau, mais il y a eu de très gros dégâts au niveau des cultures, de tout, quoi. Ça avait tout emporté, quoi, hein. Ça avait tout amené. Et après, on a eu l'autre crue la plus grande qu'on ait eue, c'était à Pentecôte 2000. À Pentecôte 2000, on a frisé la catastrophe aussi. Parce que là, malgré les protections qui avaient été effectuées, c'est moi, tant que j'étais maire de la commune, on avait fait la protection du village. Et à Pentecôte 2000, il y a eu une telle montée d'eau que ça a failli passer par-dessus les digues, quoi. Ça a été à la veille de passer par-dessus les digues. Voilà. Et pour la petite histoire, c'était la fête à la commune ici. C'était la fête ici de la commune. On a eu la joie de voir arriver le sous-préfet, le capitaine des pompiers, la gendarmerie pour nous arrêter la fête à cause du danger de l'inondation, quoi. Et puis, bon, il ne s'est rien passé. Il y a eu une forte montée d'eau et elle a rebaissé aussi vite. Oui, au niveau des protections, moi j'avais fait faire une protection pour protéger le village, avec une évacuation vers la fin du village. C'est-à-dire qu'il y avait des champs qui servaient de zone de dégagement, quoi. Parce que bon, on a beau dire, si on la resserre, automatiquement on la fait monter, hein. Ça c'est clair. Je vais être dans le critique. Pour moi, on a travaillé à l'envers. On a travaillé à l'envers. Parce qu'on s'est occupé d'urbaniser en amont, c'est-à-dire imperméabiliser en amont, c'est-à-dire sur le Maubourguette, toute cette partie, et d'autres sur Tarbes, en remontant en amont, hein. Quand on prend la nationale pour monter sur Tarbes, il y a 30 ans, 40 ans de ça, c'était des prés, c'était des... Voilà, maintenant qu'est-ce que c'est? C'est du goudron, c'est des toitures, c'est des parkings, c'est des usines, qui, sitôt qu'ils tombent 30-40 mm là-bas, ça passe dans un tuyau qui tombe dans les chaises dans l'Adour, et dans l'heure qui suit, ici, il y a un mètre d'eau, l'Adour monte de mètre, voire plus, quoi. Alors bien sûr, maintenant on s'étonne des fois, on part dormir, tout va très bien, on se lève le lendemain matin, il y a de l'eau partout. Qu'est-ce que c'est ça? Et bien voilà. Et puis c'est en cascade, hein. Quand vous le regardez, quand vous regardez la télé, c'est en cascade. Ça commence ici, et après ça va jusqu'à Dax. Et à Dax, ils plongent là maintenant.